Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Louons Dieu pour tous ces merveilleux témoignages. Louons le nom de Jésus. Et je voudrais partager avec vous tous, alors que nous nous approchons de la fin de l'année, nous savons que nous entrons dans une nouvelle dimension. La Bible dit « Le sentier des justes est comme la lumière qui va croissant, qui jamais ne s'assombrit, comme nous allons jusqu'au plein jour. » Vos sentiers, mon frère, ma sœur, sont comme la lumière qui va croissant. Quoique les jours et le monde dehors s'assombrissent de plus en plus, vos sentiers brillent de plus en plus. Et la Bible dit, face à l'avenir, nous devons porter le casque du salut. Amen. Car cela fait partie de notre bataille spirituelle. Le casque de l'espérance du salut est une chose, à mon avis, dont le corps du Christ a plus que jamais besoin en ces jours que nous vivons. Mon ami, je veux vous partager une chose à propos de l'espérance du salut qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais dire un mot ici à tous les croyants qui se sentent opprimés ou déprimés et dont les pensées leur jouent toutes sortes de tours et qui ne peuvent même pas dormir la nuit car ils ont toutes ces pensées contre lesquelles ils se battent. Même quand leur corps est au repos, leur esprit est comme un champ de bataille. Et ils ont toutes sortes de pensées. Je le sais car je suis déjà passé par là. Amen. Mon ami, c'est la bataille spirituelle. Mais Dieu nous a donné des armes. Et nos armes ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines. Regardez cela. 2 Corinthiens 10. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Au fait, chair signifie tout ce que vous pouvez faire naturellement. Amen. Non, non. Les armes de Dieu ne sont pas de la chair. Si elles ne sont pas humaines, cela veut dire que les armes de Dieu sont spirituelles. Amen. Et elles sont puissantes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu. Pourquoi? Démolir des forteresses. Maintenant, observez. Où sont ces forteresses? On les appelle forteresses car elles ont été érigées par l'ennemi. Et ces forteresses, si nous découvrons où elles sont, nous pouvons les détruire. N'est-ce pas? Peut-être il y a une forteresse de peur dans votre vie. Et vous ne savez pas comment la contourner. Plus vous essayez, plus vous vous dites « je ne craindrai pas, je n'aurai pas peur », vous finissez par avoir peur. C'est comme les gens qui écoutent ce que Job dit à propos de son malheur. Il dit « ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive ». Il y a aussi des prédicateurs qui disent « ce dont vous avez peur, c'est ce qui vous arrivera ». Ensuite, les gens sont plus effrayés. Je pense que nous enseignons de telle façon que nous devons dévoiler aux hommes l'amour de Dieu, amen. De sorte que c'est l'amour parfait de Dieu qui chasse la peur. Nous ne nous concentrons pas sur la peur pour nous débarrasser de la peur, amen. Nous ressentons l'amour de Dieu pour que cette peur soit évincée, amen, de sa place dans notre cœur. Louons le Seigneur, seul l'amour de Dieu. Et plus on découvre l'amour de Dieu, et Dieu bénit chaque prédicateur qui dévoile l'amour de Christ pour le peuple. Amen, amen, merci Jésus. Et remarquez que la Bible nous dit que cette destruction des forteresses est en fait démolissant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. C'est cela notre bataille, c'est dans notre esprit, d'accord? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, cependant elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de détruire des forteresses. Remercions Dieu que les armes de Dieu sont puissantes. Pourquoi? Pour démolir les forteresses. Démolissons-les au nom de Jésus aujourd'hui. Amen. Louons le Seigneur. Et remarquez que ces forteresses sont en fait des raisonnements que le diable a mis dans votre esprit. Et ce sont en fait des pensées. Remarquez, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. Chaque pensée. Ce sont donc des pensées. Et voici ce que le diable fait. Il vient à vous et met une pensée dans votre esprit. Et c'est la nature de la bataille. La bataille n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas le fait de rencontrer quelqu'un qui est possédé par un démon et que vous ordonnez de sortir et vous appelez cela la bataille. Non, cela s'appelle chasser des démons. C'est différent. La bataille spirituelle. Nous devons savoir avant tout où se trouve le champ de la bataille spirituelle. Où est-ce qu'elle a lieu? Si nous ne savons pas où elle a lieu, si nous ne savons pas où cette bataille a lieu, comment pouvons-nous combattre? D'accord? C'est comme, vous voyez, c'est comme vouloir assister à un match sans savoir où il aura lieu. Vous irez au mauvais stade pour voir un match totalement différent. Amen, vous devez savoir où cela se tient, louons le Seigneur, et cela se passe dans votre esprit. Donc votre esprit, c'est le champ de bataille, d'accord? C'est là qu'elle se tient. Et la forteresse du démon est en fait une façon de penser qu'il a mise dans votre esprit, qui a grandi et est devenue une forteresse après un certain nombre de mois ou de jours, ou quelquefois même un certain nombre d'années. Elle a été là depuis longtemps. Maintenant, vous croyez que ces pensées viennent de vous? Rappelez-vous toujours de ceci, vos émotions
sont le reflet de ce que vous pensez. C'est pourquoi je viens de dire à mon fils l'autre jour, si tu te sens mal, c'est parce que tu penses mal. Tu as de mauvaises pensées, n'est-ce pas? Des pensées sombres. Les choses ne seront pas belles demain. Je ne crois pas pouvoir faire ceci. Tu es négatif. Donc tes émotions suivent tes pensées. J'ai poursuivi en disant, mais si tes pensées sont positives, tu sais Jésus sera avec toi. Amen. Quand tu vas à l'école, il t'accompagne. Il sera ton meilleur ami. Amen. Il ne te quittera pas. Et si tes pensées sont positives, devine quoi? Tes émotions seront aussi positives. Amen. Donc mon ami, vos émotions sont un indicateur de ce que vous pensez, car nous sommes tellement habitués à avoir certaines pensées. Elles ont été là un certain nombre d'années, si longtemps que nous ne nous rendons même pas compte que nous avons ces pensées. Et nos émotions ne peuvent pas mentir. Nos émotions, si vous êtes déprimé, vous avez des sentiments de dégoût envers vous-même. Vous vous sentez inférieur. Vous vous sentez nul. Vous ressentez même de l'ennui. Les émotions viennent toujours de la pensée qui les a précédées. Amen. Donc, je dis toujours, une foi juste est très déterminante. Amen, pour vivre correctement. Mais une foi juste produit aussi les émotions justes. Amen, les émotions justes. Louez le Seigneur. Et ne dites pas que les émotions ne sont pas importantes. Sinon, pourquoi Dieu les a-t-il créées? Malheureusement, le domaine de notre âme a besoin de restauration. Notre esprit, recréation. Il a besoin de renaître. Mais l'âme a besoin d'être restaurée. C'est la même âme. Amen. Dieu ne fait pas renaître votre âme, mais il fait renaître votre esprit. Mais votre âme, c'est-à-dire vos émotions, votre esprit, a besoin d'être restauré. Et votre corps sera glorifié quand Jésus reviendra. Amen. Louons le nom de Jésus. Donc, revenons à vos forteresses. Elles sont constituées de quoi? De pensées. De raisonnements que le démon y a déposés. Oui, des raisonnements comme « En es-tu certain? Regarde autour de toi. » Combien de personnes connais-tu ont vécu longtemps après avoir souffert de cette maladie? Combien? Tu souffres de cette maladie. Penses-tu avoir un avenir brillant? Regarde ceux qui souffrent de cette maladie. Amen. Regarde les autres. Il vous tournera toujours vers les autres. Toujours. Si vous avez un problème dans le domaine de l'alimentation, d'accord? Voici comment le diable agira. À la première occasion, vous éviterez la nourriture. Il ne parlera pas à la deuxième personne, mais il parlera à la première personne, à la première personne. Amen. Il vient et met une idée dans votre esprit et dit « Je suis anorexique. Peut-être que je suis anorexique. » Et plus vous pensez « je suis », il ne dit pas « tu es ». D'accord? Cela vous indique déjà d'où cette pensée vient. Mais il est si subtil, il vous fait croire que c'est votre pensée. Tout comme Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Comment arrivez-vous à une mauvaise pensée ?» Le diable envoie des pensées dans votre esprit et vous les prenez. Vous les prenez en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Des pensées qui vous préoccupent, des pensées qui vous rendent dépressifs, des pensées qui vous amènent à ressentir tout ce sentiment de désespoir, d'impuissance. Amen, un sentiment d'abandon. Mon ami, vous prenez ces pensées en disant. Donc Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous? Comment serons-nous guéris? Comment trouverai-je cette bonne vie que Dieu me promet? Cette vie abondante que Jésus a dit que j'aurai? Où est-elle? Il mettra des pensées dans votre esprit, il discutera avec vous, il vous fera croire que vous raisonnez et que votre raisonnement est intelligent. Il vous dira, regarde les faits. Il parlera à propos de choses naturelles, des faits naturels. Mais mes amis, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne vivons pas selon ce que nous voyons. Pour le monde, ce que l'on voit, ce qu'on ressent est un fait naturel. N'est-ce pas? Nous transcendons cela et atteignons la vérité de Dieu. La vérité est supérieure aux faits et la vérité survit aux faits. Amen. La vérité l'emportera toujours sur les faits. Les faits peuvent rester et les faits peuvent aussi changer. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie. C'est un fait. Amen. Une certaine maladie. Aujourd'hui, ils ont été délivrés de cela. D'accord? C'est la vérité qui les a délivrés. Ce fait n'a pas surpassé la vérité. Louons le nom de Jésus. Nous avons tellement de témoignages à ce propos. Et non seulement cela, dans les Écritures, nous avons énormément de témoignages de gens qui ont transformé le fait naturel en vérité. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est la vérité. Mais vous pourrez dire, le fait est que mon corps ressent la douleur. Oui, mais mon ami, la vérité surpasse le fait. Amen. Donc le diable met des pensées dans ton esprit, cela prend la forme de raisonnement. C'est dans la forme du pronom personnel « je ».
j'ai un trouble alimentaire. Je suis un pervers. Je suis un accro au sexe ou un accro à la pornographie. Il va essayer de vous faire croire que c'est vous. Amen. Il prendra cette voie. Mais c'est lui tout le temps, car c'est ça la bataille. Je suis déprimé. Je suis juste une personne très malchanceuse. Je suis juste sans espoir. Je fais toujours des erreurs. Je ne serai jamais à la hauteur. Il mettra ses pensées dans votre esprit. Tout comme parfois, je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu cela, comme si vous êtes sur une hauteur, dans un bâtiment à plusieurs étages, un bâtiment très haut, et vous regardez par-dessus le balcon. Et vous regardez en bas et une pensée vient dans votre esprit. Pourquoi ne pas sauter? N'est-ce pas? Ou cette pensée, ce n'est pas vous, mais j'ai envie de sauter. J'ai envie de... Je me demande, il met une pensée, je me demande comment c'est de sauter. Je me demande comment c'est de sauter. Je crois que je voudrais. Donc il mettra cette pensée dans votre esprit, et vous savez, la subtilité de l'ennemi est qu'il ne veut pas être découvert. Donc il veut que vous croyiez que ces pensées sont les vôtres. Je me souviens, quand j'étais ado, et je me battais contre toutes ces pensées blasphématoires. Chaque fois que je priais, j'avais des pensées blasphématoires à l'égard de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ces déclarations blasphématoires qui me venaient à l'esprit. Et même quand je dormais, quelquefois, une mauvaise pensée à propos de Dieu me venait. Je veux dire, c'était horrible. Et je ne pouvais pas dormir la nuit. Et je craignais de commettre le péché impardonnable. À un certain moment, je croyais même que j'avais commis le péché impardonnable, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc je passais par, littéralement, je passais par un état dépressif. En ce temps-là, c'est presque la vallée de l'ombre de la mort, à cette époque-là. Tout ce temps, je ne réalisais pas que c'était l'ennemi qui mettait ses pensées dans mon esprit et me faisait croire que ces pensées étaient les miennes. C'est fondé sur des faits naturels. Je regarde autour de moi, de ce que j'avais lu, de ce que je sais, naturellement. C'est ainsi. Donc c'est un raisonnement. Mais la Bible dit, renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Donc à chaque fois que le diable dit, vous êtes ceci, vous devenez revenir à... Au fait, mon histoire se termine avec la découverte de l'évangile de Jésus-Christ, où j'ai vu que je suis juste, que c'est un don. Car en tout temps, le diable me montre mes actions. Amen. J'échoue toujours. Je tombe toujours dans le péché. J'ai toujours ces mauvaises pensées. J'ai toujours ces pensées blasphématoires. Je suis un blasphémateur. Et Dieu n'accepte pas les blasphémateurs. Dieu rejette les blasphémateurs. Amen. Il mettra tous ces raisonnements dans votre esprit. Et à chaque fois que vous avez un projet, devinez qui vient auprès de vous et dit, tu sais que tu n'y arriveras pas, n'est-ce pas? Tu sais, tu fais toujours des erreurs. Et très probablement, vous ferez une ou deux ou quelques erreurs dans ce projet. Qui vient à vous et met ses pensées dans votre esprit? À chaque fois que vous postez quelque chose sur Instagram, vous savez, n'est-ce pas, qu'il y aura des détracteurs. Vous savez qu'il y aura des gens qui diront de mauvaises choses. Et il essaiera de mettre ses pensées dans votre esprit. Pourquoi vous ne réussirez pas, vous n'y arriverez pas? C'est parce qu'il sait que vous avez peur de ce que l'homme pense. Vous considérez l'opinion de l'homme supérieure à celle de Dieu. Donc il sait qu'il vous tient là. Et il vient avec toutes ses pensées et tous ses raisonnements. Mon ami, c'est le champ de bataille. Et remarquez que la façon avec laquelle nous combattons l'ennemi, c'est seulement avec une pensée. Et voici la pensée. Emparons-nous de toute pensée. Nous nous emparons de toute chose que le diable a essayé d'établir ou a pu établir dans votre esprit. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Maintenant, c'est très important, car la phrase ici est « Nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ », pas votre obéissance. Et il ne dit pas « Amener toute pensée à l'obéissance du Christ ». En grec, « obéir » serait le verbe. Mais si vous faites une recherche sur ce mot en grec « obéissance » est un nom. Le mot « obéissance » est un nom et non pas un verbe. Si vous dites « amenant toute pensée à obéir à Christ », alors cela devient un verbe. Et qui peut faire cela? J'ai essayé pendant des années, quand j'étais ado. Comme je l'ai dit, quand les pensées m'assaillaient et tout cela, ce sont de mauvaises pensées. Je faisais de mon mieux pour évincer ces pensées confuses. Et plus j'essayais de ne pas avoir de mauvaises pensées, plus j'avais ces pensées blasphématoires. Ça s'empirait. Amen. Donc je ne réalisais pas qu'il fallait simplement se tourner à l'obéissance de Christ et non mon obéissance. Car si nous parlons de votre obéissance, le diable vous montrera toujours des choses auxquelles vous avez cru avoir obéi, mais pas suffisamment. Amen. Tu lis ta Bible, tu n'as pas suffisamment lu ta Bible. Amen. Tu pries, tu n'as pas prié suffisamment longtemps. Amen. Ce n'est jamais suffisant. Il montrera du doigt s'il y a quelque chose de bien que vous auriez pu faire. Il va certainement vous montrer votre péché d'omission. Mais concernant les péchés que vous avez commis, c'est un fait. Mais il vous rappellera toujours
les choses que vous avez faites, mais que vous avez mal fait. Il vous dira toujours. Donc, tant que vous vous occupez de vous-même, remarquez que toutes les choses sur lesquelles le diable argumente à propos de votre esprit sont toujours les choses qui vous poussent à vous occuper de vous-même. Et la clé pour être délivré de cette préoccupation de soi, un état dans lequel il est très pénible de se trouver, c'est de tourner son regard sur Christ, de voir sa beauté. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, « Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, pas par nos efforts, mais par l'Esprit du Seigneur. » En contemplant, le Saint-Esprit veut que vous contempliez Christ. Amen. Que Dieu bénisse chaque ministère qui dévoile Christ au peuple dans sa splendeur et sa gloire. Car quand le peuple contemple Christ, Amen, il est transformé à la même image. Le Saint-Esprit a maintenant du matériel avec lequel travailler. Amen. Le regard sur Jésus, c'est le matériel avec lequel travaille le Saint-Esprit. Mais porter le regard sur soi-même, se regarder soi-même. Est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai bien fait ceci? Amen. Cela vous entraînera seulement dans un puits de dépression, un puits d'anxiété et de soucis, et vous serez dans un tourbillon émotionnel. Et vous vous demanderez, où est cette joie indicible? Je suis croyant, où est cette joie indescriptible? C'est une guerre, vous êtes dans une guerre, mon ami. Amen. Vous devez amener toutes ces pensées à l'obéissance de Christ, pas à votre obéissance, mais à son obéissance. Qu'est-ce que cela veut dire? L'obéissance, dans l'original, l'article défini est L', l'obéissance du Christ. C'est cela l'original. Donc, qu'est-ce que c'est? Cela se réfère à une obéissance. Qu'a fait Jésus sur la croix? Regardons Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Les hommes sont pécheurs à cause des péchés d'Adam. Les gens pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs, pas parce qu'ils pêchent. Ils sont pécheurs à cause de la désobéissance d'un homme. La désobéissance d'un seul homme a rendu les hommes pécheurs. Amen. Ce premier homme fut Adam. De la même manière, de la même façon. Voyez cette analyse. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mon ami, nous parlons ici d'être rendus justes. Comment sommes-nous rendus justes? Comment êtes-vous rendus justes? Comment? Par l'obéissance d'un seul homme. Qui est cet homme? Jésus. Donc à chaque fois que ces pensées viennent, il n'y a qu'une seule réponse. Renversez-les par « Son obéissance m'a rendu juste. J'ai le don de la justice. » Amen. Déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Des années de cela, je me souviens d'un certain homme qui était venu assister à notre service. Il se battait contre une addiction destructrice dans sa vie. Il m'a entendu partager ces vérités, que le diable utilise un pronom personnel en disant « Je suis un toxicomane » et vous fait croire que vous en êtes un. Il essaiera de soutenir par certains faits dans votre vie que vous en êtes un. Après avoir entendu cela, il s'est dit en lui-même « Peut-être après tout, je ne suis pas un toxicomane. » Alors il retourna chez lui. Après le service, il s'enferma dans une chambre et il déclara tout haut « Je ne suis pas un toxicomane. » Pendant des années, il avait ce mode de vie destructif. Il ne pouvait s'empêcher d'y céder à chaque occasion. Vous savez, mais cette fois-là, la lumière brilla. L'obscurité fut écartée. Il commença à dire « Je ne suis pas un toxicomane. » Et il dit « Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. C'est ce que je suis. Je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. » Il a ressenti l'amour de Dieu. Il a dit quelque chose, c'est passé en lui. Et il m'a écrit en disant « Pasteur Prince, je voulais juste que vous sachiez, quand cette sensation me vient, cela ne me tente même plus. Je suis transformé. Si seulement vous saviez comment il était avant. C'est une transformation complète. Mon ami, j'ai vu comment l'évangile de Christ, avec le dévoilement de la justice de Dieu, est un don qu'il faut accepter. Comment il transforme la vie des gens. Alléluia. Il était si reconnaissant dans cette lettre. Il m'a montré une telle appréciation. Je ne suis plus le même homme, dit-il, et cela fait quelque temps déjà. Depuis ce service, depuis que cela lui est arrivé. Une pensée, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance se dit métanoïa en grec. Méta, change, noia, naus, c'est l'esprit. Changez votre esprit, métanoïa. Donc, c'est là le lieu de la bataille. Et à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous changeons nos pensées. Non, je n'aurai plus de pensées destructrices. Je n'aurai plus de pensées négatives. Je n'aurai plus de pensées de péché.
ou des pensées sombres, des pensées dures à propos de Dieu. J'aurai des pensées de grâce et des pensées de l'amour de Dieu pour moi. Amen. Des pensées de l'obéissance de cet homme qui m'a rendu juste. Il y a des pensées sur lesquelles je me concentre. Quand le diable vient et dit « Regarde ce que tu as fait » ou ce que tu n'as pas suffisamment fait, je me concentrerai sur l'obéissance de cet homme qui m'a rendu juste. C'est ça, amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Amenant toute pensée à l'obéissance de qui? Son obéissance, qui nous a rendus justes. Alléluia. Alléluia. C'est cela la bataille, mon ami. C'est cela la bataille. Et le diable veut nous aveugler l'esprit de façon que nous ne voyions pas l'ennemi en action. Amen. Mais nous l'avons découvert. Nous avons découvert le champ de bataille, là où cette bataille a lieu. Amen. Dans l'esprit. Et nous avons vu la victoire. Les armes que Dieu dit ne sont pas de la chair, mais ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Ces armes montrent toujours ce que Jésus dit, son obéissance. C'est sa justice, m'a donné comme un don. Amen. Il ne s'agit pas de votre obéissance qui vous a rendu juste. Amen. Si vous avez entendu cela, mais que vous n'avez jamais invité Jésus-Christ pour être votre Sauveur et Seigneur, et que vous n'avez jamais mis votre confiance en lui, mon ami, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre maison. Ensemble avec Pierre, que vous venez tout juste de voir, Pierre dit « Toute personne qui croit en Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. » Amen. Si vous êtes cette personne, dites cette prière avec moi maintenant. Dites Père Céleste, je te remercie que Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité sans eux. Je suis rendu juste en lui. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père, je suis maintenant ton enfant, bien-aimé, pour toujours. Et tous mes péchés sont complètement pardonnés. Amen. Tu ne me jugeras plus maintenant sur la base du péché. Tu me jugeras toujours sur la base de ton Fils. Merci Père. Ma justice est pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous debout si vous le pouvez. Je ne sais pas pour vous, mais cette prédication m'a rendu heureux. Est-ce que vous ressentez cette paix merveilleuse? Je pense que quand je prie pour vous tous, je prie pour vous, où que vous soyez. Regardez ce programme avec votre famille, que vous soyez en famille ou seul. Que dans votre voisinage, à l'endroit où vous regardez, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous enverra des percées, la guérison, la délivrance. Amen. Et le plus important, il vous donnera une nouvelle révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur. Rappelez-vous cela, mon ami. Il vous aime. Et durant cette nouvelle semaine, assurément, assurément, oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront, vous poursuivront tous les jours de cette semaine. Attendez-vous à tomber sur la bonté et la faveur inattendue de Dieu qui se manifesteront dans votre vie cette semaine au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous vous y attendiez. Je crois qu'il y a une libération spéciale de la parole de Dieu pour que cela se produise cette semaine pour vous. Amen. Encore une fois, quand cela arrivera, faites-le nous savoir. Amen. Vous saurez que c'est la bonté de Dieu. Amen. C'est la faveur de Dieu. Amen. Que la bonté et la faveur de Dieu vous poursuivent tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen.